Ces jours-ci, le cacao est devenu l'or brun. Son prix à la tonne vient de dépasser celui du cuivre. Après 2 décennies de stabilité, le prix du cacao a grimpé, atteignant 2500 $ il y a un an. 4 fois plus aujourd'hui. Les raisons de cette envolée sont multiples. Le dérèglement climatique, des aléas comme les inondations que ne supportent pas les cacaotiers. Les 2 principaux producteurs mondiaux, le Ghana et la Côte d'Ivoire, ont vu les mauvaises récoltes s'enchaîner depuis 3 ans. Les distributeurs et les consommateurs ont adoré l'époque des prix bas, mais les producteurs n'ont pas eu les moyens d'investir et de renouveler les plantations. Aujourd'hui, les cacaotiers plantés en 2000 sont moins productifs. Beaucoup de cacaoculteurs, de planteurs de cacao ont abandonné le secteur parce qu'il était de moins en moins rémunérateur. Tout le monde vous dira en Côte d'Ivoire ou au Ghana qu'il y a 40 ans, un fermier, un producteur de cacao vivait bien. Aujourd'hui, tout le monde vous dira qu'il vit très mal. Les causes structurelles de la baisse de production sont telles qu'on imagine qu'elles vont continuer. Je pense que nous sommes arrivés à une espèce de plateau, sinon un tournant dans la production du cacao. Enfin, parmi les autres raisons de cette augmentation du cacao, il y a les marchés. Certains courtiers, pariant sur la rareté du produit, ont créé une demande et donc mécaniquement ont élevé les prix. Dans une tablette de chocolat, le prix du cacao représente 5%. Le reste est composé des coûts du sucre, du lait, de la transformation, de l'énergie et des transports. Donc peu de risque de voir flamber les prix de ces tablettes de chocolat dans les rayons, dans l'immédiat.